Pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureux d'une personne sans jamais la voir? Si la réponse est non, alors vous devriez regarder cette série intitulée Love is Blind. Dans cette émission de télé-réalité, des célibataires cherchent à se fiancer sans jamais se voir, en se concentrant sur la connexion émotionnelle avant le physique. Pour vous expliquer en détail, nous allons voir les 4 étapes de l'aventure. Étape 1, les pods. La saison commence dans les pods, de petites pièces où les candidats parlent à travers un mur opaque. Ils ont plusieurs jours pour se rencontrer et discuter, sans jamais voir l'autre personne. Cela leur permet de se connaître en profondeur, en se basant sur des conversations sincères. On découvre les premières affinités, les émotions qui se développent et les coups de cœur qui se forment dans ces échanges. Étape 2, les fiançailles. Les couples qui ressentent une connexion suffisamment forte passent à l'étape des fiançailles. À ce moment-là, ils peuvent enfin se rencontrer en personne pour la première fois. La première rencontre est souvent pleine d'émotions, car ils voient enfin la personne avec qui ils se sont fiancés sans l'avoir jamais vue auparavant. Certains couples sont ravis, d'autres sont un peu plus incertains, et on peut ressentir la tension de ce moment. Étape 3, la vie de couple. Après les fiançailles, les couples vivent ensemble dans des conditions de la vie réelle pour tester leur compatibilité au quotidien. C'est là que des défis commencent à apparaître, différences de personnalité, habitudes de vie, et même les familles qui, parfois, ne soutiennent pas cette manière de se fiancer. Les couples doivent apprendre à surmonter ces obstacles et décider si leur amour peut résister au-delà des pods. Étape 4, le mariage. À la fin de la saison, les couples se retrouvent devant l'autel, où chacun doit dire oui ou non mariage. Ce moment est intense, car il révèle si les connexions émotionnelles créées dans les pods peuvent vraiment aboutir à un engagement durable. Certains couples disent oui et commencent une nouvelle vie ensemble, tandis que d'autres se séparent. Après que toutes les étapes sont franchies et qu'il y a consentement des deux côtés, les couples doivent vivre ensemble pour voir s'ils sont compatibles dans la vraie vie. Une fois cette étape terminée, ils retournent sur le plateau pour un dernier épisode. Épisode de réunion. Enfin, dans l'épisode de la réunion, les participants se retrouvent pour discuter de leur expérience et révéler comment leurs vies ont évolué depuis l'émission. C'est souvent un moment fort pour les fans, qui découvrent quels couples sont toujours ensemble et comment ils ont surmonté les défis de la vie réelle. Donc je te repose la question. Pensez-vous qu'il est possible de tomber amoureux d'une personne sans jamais la voir? J'attends vos réponses dans la section commentaires. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin avec nous. Cette chaîne vous aidera à mieux choisir votre détente cinématographique. Alors, si vous souhaitez continuer cette aventure cinématographique, je vous invite à cliquer sur le lien Telegram afin de rejoindre notre communauté. Je vous en dis pas plus. On se retrouve de l'autre côté. Au revoir et prenez soin de vous.